Le mois dernier, Esther et moi avons célébré notre 12e anniversaire de mariage. Malgré notre décision de ne pas avoir d'enfants, nous nous sommes épanouis dans nos carrières respectives. Notre parcours a commencé lors d'un séminaire de comptabilité d'entreprise où nos chemins se sont croisés. Esther, alors ingénieure dans une entreprise de matériel médical, et moi, Jasper Nelson, cadre supérieur dans une entreprise d'équipement hospitalier, avons découvert un point commun frappant. À la suite de discussions intéressantes, nous avons convenu de nous rencontrer après le séminaire. Nous résidions et travaillions tous deux à quelques kilomètres l'un de l'autre à Newark, dans le New Jersey. Notre relation s'est développée au-delà de la salle de conférence et s'est transformée en une relation profonde peu de temps après. Tous deux passionnés par nos professions, nous partagions également un amour commun pour la gastronomie, les vins exquis, les airs mélodieux, les aventures culinaires et l'exploration de nouvelles destinations. Au fur et à mesure que notre lien se renforçait grâce aux expériences partagées, il est devenu évident que nous nous complétions parfaitement. Le moment où j'ai décidé de la demander en mariage reste gravé dans nos mémoires, au cours d'une soirée de plaisir dans l'un de nos restaurants haut de gamme préférés. Avec l'aide du personnel du restaurant, j'ai orchestré un geste mémorable. La bague de fiançailles était nichée au sommet d'une part décadente de gâteau au chocolat, ornée d'un glaçage blanc immaculé, et était posée à la verticale pour qu'Esther puisse la découvrir. Témoin de son expression radieuse en apercevant la bague, j'ai saisi l'occasion pour lui avouer mon amour et mon engagement. Submergée de joie, elle a accepté ma proposition, et, 3 mois plus tard, nous avons échangé nos vœux dans le cadre d'une célébration joyeuse de notre union. La carrière d'Esther en tant qu'ingénieure des procédés l'amenait souvent à se rendre sur différents sites pour l'installation et le dépannage de nouveaux équipements de fabrication. C'était une voie peu conventionnelle pour une femme, mais elle s'était frayé un chemin dans cette fonction très tôt après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur chimiste. Elle était fascinée par les aspects mécaniques de son travail et se plongeait avec enthousiasme dans la conception et le déploiement d'équipements dès que l'occasion se présentait. Au fil du temps, son expertise lui a valu une large reconnaissance et une rémunération lucrative dans son domaine. En revanche, ma trajectoire professionnelle s'est plutôt orientée vers le domaine de la direction. J'ai commencé mon parcours dans le monde de l'entreprise en tant que comptable dans une compagnie pétrolière, puis j'ai progressivement gravi les échelons, accumulant au passage une grande expérience. J'ai fini par obtenir un poste de vice-président des finances dans une petite entreprise de machines d'emballage où j'ai pu perfectionner mes compétences. Après une décennie d'immersion dans l'industrie, j'ai accédé au poste de directeur financier d'une grande entreprise manufacturière. Notre maison, bien que de taille modeste, était un sanctuaire confortable pour nous deux. Étant donné les fréquents déplacements d'Esther, nous avons fait appel à une femme de ménage dévouée qui s'est occupée avec diligence de notre foyer. Faisant partie de notre vie depuis près de 5 ans, elle était un membre précieux de notre foyer. Une personne expérimentée qui jonglait avec ses responsabilités tout en soutenant ses 3 enfants dans leurs études. Son intégrité, sa diligence et son dévouement nous ont tous deux attachés à elle. Permettez-moi de vous donner un aperçu de notre vie, en mettant en lumière qui nous sommes et ce que nous apprécions. Si notre existence peut sembler banale à certains, elle est loin de l'être. Esther et moi aimons la variété et sommes toujours ouverts à de nouvelles expériences. Des aventures palpitantes comme le parachutisme et le saut à l'élastique aux activités plus sereines comme le golf, la randonnée et le camping, nous avons embrassé un large éventail d'activités. Une fois, nous nous sommes embarqués dans un voyage spontané à moto, traversant la campagne pendant une semaine. Les voyages, qu'ils soient de loisirs ou d'affaires, ont été la pierre angulaire de notre relation. Qu'il s'agisse d'accompagner l'autre dans ses déplacements professionnels ou de passer des vacances ensemble, nous avons profité de toutes les occasions pour explorer de nouveaux horizons. Malgré notre esprit d'aventure, un aspect de la vie traditionnelle que nous avons consciemment écarté est la parentalité. Au début de notre mariage, nous avons discuté de la possibilité d'avoir des enfants, mais nous avons décidé d'un commun accord de ne pas le faire. Ce choix n'a donné lieu à aucun regret. Après 12 ans, nous sommes restés profondément satisfaits de la compagnie de l'autre. Cependant, notre tranquillité a été perturbée il y a environ 6 mois. J'ai commencé à percevoir des changements subtils, ces nuances de la vie quotidienne que nous négligeons souvent. Prenons l'exemple de nos samedis. Nous chérissions ces matinées tranquilles, savourant la possibilité de faire la grasse matinée avant de sortir du lit pour préparer un repas simple composé de sandwichs et de boissons. Puis,
Sans hésiter, nous nous réfugions sous les couvertures, passant des heures à nous prélasser, à lire, peut-être à regarder des bribes de télévision et à profiter de la compagnie de l'autre. Tout au long de nos années de vie commune, je n'ai jamais eu le moindre doute sur Esther ou sur sa loyauté. Malgré ses fréquents déplacements pour le travail, souvent en compagnie de collègues masculins, je lui faisais implicitement confiance. Elle a maintenu un modèle de comportement cohérent, tendant toujours la main à des moments inattendus, prenant fidèlement des nouvelles avant l'heure du coucher pour partager sa journée. Sa réactivité, sa ponctualité et son ouverture d'esprit étaient inébranlables. Si elle promettait de rentrer à la maison à une certaine heure, elle ne faiblissait jamais, ou si elle était en retard, elle fournissait rapidement une explication. Sa secrétaire a servi de point de contact fiable, veillant à ce que je puisse la joindre même en cas de mission éloignée. Il n'y a jamais eu de moment d'incertitude. Toutefois, ces derniers temps, un changement subtil a commencé à se faire sentir. La fréquence de nos communications a diminué, coïncidant avec une augmentation de ses engagements de voyage. Alors qu'elle attribuait la diminution des appels à des horaires serrés et à un temps libre limité, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment d'être mis à l'écart. N'étais-je plus qu'un inconvénient dans sa vie trépidante ? La tension qui régnait entre nous a atteint son point de rupture ce soir-là. J'ai décidé d'aborder le problème de front pendant le dîner, désireux d'en découvrir la cause profonde et de trouver une solution. En quittant le travail à l'heure prévue, je suis rentré chez moi avec un nœud d'inquiétude dans l'estomac. La crainte d'un problème important se cachant sous la surface me rongeait, mais je me sentais obligé d'y faire face. Arrivé juste au moment où Esther s'est garée dans l'allée, nous sommes entrés ensemble dans la maison, portant toutes deux le poids de préoccupations inexprimées. Pour le dîner, j'avais prévu un plat chinois à emporter, l'une de ses cuisines préférées, accompagné de sauce soja et de salade. Son expression satisfaite à la vue du repas m'a procuré un fugace moment de soulagement. Nous avons dîné en silence, savourant les saveurs, mais sous le vernis de la normalité, un malaise subsistait. Alors que nous faisions le ménage ensemble, nous engageant dans notre routine habituelle de corvée partagée, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'intimité et à la camaraderie qui définissaient notre relation. Cependant, au milieu de cette familiarité, un pincement au cœur est apparu, rappelant le lien que nous avions apparemment commencé à négliger. Ce malaise persistant s'est installé comme une pierre dans mes entrailles, refusant de se dissiper. Notre café à la main, nous nous sommes retirés dans le salon, nous installant à nos places habituelles. Esther sur le canapé, les jambes repliées sous elle, sa tasse posée sur la table basse, et moi dans le fauteuil, ma tasse posée sur la table d'appoint voisine. Pourtant, au milieu de cette scène familière, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer des changements subtils sur le visage d'Esther, de fines lignes de tension se dessinant sur sa bouche et ses yeux, laissant entrevoir des inquiétudes inexprimées. Il était temps d'y répondre. « Esther, il y a certaines choses dont j'aimerais discuter. Est-ce que c'est le bon moment ?» J'abordai le sujet, mon ton trahissant le poids de mes préoccupations. Esther a croisé mon regard avec surprise, sans inquiétude, mais avec une grande attention. « Bien sûr, tu peux me parler à tout moment, » répondit-elle, son expression changeant pour s'accorder avec le sérieux de mon comportement. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Vous avez l'air plutôt sérieux. » Je suis troublé, et franchement, j'ai un peu peur, ai-je admis, la voix chargée d'incertitude. Je me suis creusé la tête pour savoir ce qui te tracassait, mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur quelque chose. Une ombre fugace d'anxiété traversa les traits d'Esther, marquée par un froncement de sourcils et un léger retroussement des lèvres, rapidement remplacé par une expression interrogative. « Je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Pourquoi penses-tu que quelque chose ne va pas ?» répliqua-t-elle, une véritable confusion colorant ses mots. « Alors pourquoi ce changement soudain dans notre intimité ? Pourquoi le silence de nos samedis ? Pourquoi cette réticence à se connecter ? » J'ai insisté, la frustration s'infiltrant dans mon ton. Tout me semble différent maintenant, et je ne comprends pas pourquoi. Je n'avais pas anticipé le flot d'émotions qui déferlait en moi, mais une fois que j'ai commencé à parler, il était impossible d'endiguer la marée. Des mois d'angoisse et de frustration refoulés ont jailli, se transformant en un brasier de douleur qui m'a transpercé. À chaque mot, l'intensité de mes émotions augmentait jusqu'à ce qu'une larme solitaire s'échappe, traçant un chemin sur ma joue, témoignage silencieux de l'agitation qui m'habitait. Alors que je déversais mon cœur, je me suis concentré sur la réaction d'Esther, cherchant désespérément du réconfort dans sa réponse. Pourtant, au lieu du réconfort que j'attendais, son visage trahissait une rougeur révélatrice,
un signal silencieux d'inconfort. Incapable de croiser mon regard, elle détourna les yeux, se retranchant dans une coquille d'évitement. À cet instant, une graine d'effroi prit racine en moi, signalant l'effondrement imminent du monde que j'avais chéri. Soudain, sans crier gare, Esther quitta la pièce, son départ brutal me laissant abasourdi et déconcerté. L'écho de la porte de la chambre qui se referme se répercute dans le silence, m'isolant dans ma confusion. Que venait-il de se passer ? Était-ce sa façon de se soustraire à une vérité trop insupportable pour être formulée ? Le poids de l'incertitude s'est abattu sur moi, me paralysant de peur alors que j'étais assis là, aux prises avec la réalisation troublante que quelque chose n'allait pas du tout, et qu'elle avait trop peur de l'affronter. Dans ce moment de profonde vulnérabilité, je me suis retrouvée immobilisée, incertaine de la marche à suivre. Pendant ce qui m'a semblé être une éternité, je suis resté rivé à mon siège, n'osant pas affronter Esther et exiger la vérité. Puis, un léger bruit a percé le silence, le grincement de la porte et les pas inimitables d'Esther descendant les escaliers. Alors qu'elle rentrait dans la pièce et se réinstallait sur le canapé, un tourbillon d'émotions se bouscula en moi, l'anticipation se mêlant à l'appréhension tandis que j'attendais ces mots. « Jasper, je te dois des excuses », commença Esther, la voix empreinte de remords. « Il ne se passe rien de sinistre, je te le promets. Ces derniers temps, j'ai été accablé par l'agitation qui règne au sein de l'entreprise. L'incertitude quant à la sécurité de mon emploi me pèse et j'ai du mal à m'en sortir. Je n'ai pas réalisé à quel point cela m'affectait et je suis désolé de vous avoir causé des soucis inutiles. Peux-tu me pardonner ? » J'ai écouté son explication, une pointe de scepticisme s'insinuant dans mes pensées. Bien que ces paroles brossent un tableau plausible, elles ne correspondent pas tout à fait aux observations et aux expériences qui ont alimenté mes soupçons. Pourtant, faute de preuves concrètes pour réfuter ces affirmations, j'ai choisi de lui accorder le bénéfice du doute, pour l'instant. Avec un signe de tête d'acceptation, j'ai choisi d'attendre mon heure, lui laissant l'espace nécessaire pour gérer ses inquiétudes, tout en gardant un œil attentif sur le déroulement des événements. « Bien sûr, je te pardonne », répondis-je avec un soulagement sincère, soulagé que son explication ait dissipé mes pires craintes. J'étais terrifié à l'idée que quelque chose n'allait pas avec ta santé, ou pire, que tu aies une liaison, ce qui expliquait la baisse de notre intimité. J'ai laissé libre cours à mon imagination. Je m'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives. Pour ce qui est de votre travail, je ne doute pas que vous trouverez mieux ailleurs, ou peut-être est-il temps d'envisager une voie moins stressante. Lorsque j'ai évoqué la possibilité d'une liaison, une réaction fugace a traversé les traits d'Esther, un écarquillement momentané des yeux, une pâleur subtile du teint. À cet instant, j'ai senti la vérité, même si j'ai choisi de rester silencieux, la laissant poursuivre ses explications. Écoutant attentivement son discours sur les angoisses liées à l'emploi, je faisais semblant d'accepter ses paroles pour ce qu'elles étaient, alors qu'au fond de moi, je savais qu'elle me trompait. Malgré cela, j'ai décidé de lui donner une chance de sauver ce que je croyais encore être un mariage fondamentalement sain. « Esther, il y a quelque chose que je dois t'exprimer, » commençai-je, le ton grave mais teinté d'espoir. « S'il y a un quelconque mécontentement dans notre mariage, je veux que tu te confies à moi. Si tu n'es pas satisfaite de moi, dis-le-moi. Mais je t'en conjure, ne trahis pas notre confiance par l'infidélité. Je ne le supporterai pas. Notre mariage ne pourrait pas survivre à une telle rupture de confiance. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour rétablir notre relation, mais je ne peux pas pardonner une liaison. » Cette fois, Esther n'a pas eu de réaction visible lorsque j'ai mentionné le terme liaison, mais elle m'a écouté attentivement pendant que j'exprimais mes inquiétudes. Pourtant, je pouvais sentir le moment exact où elle a pris la décision de me cacher la vérité. Ses traits se sont imperceptiblement crispés, ses yeux se sont rétrécis avant qu'un sourire ne vienne ourler ses lèvres. « Tu laisses libre cours à ton imagination », me rassura-t-elle, la voix douce mais ferme. « Je ne trahirai jamais ta confiance et il n'y a rien d'anormal dans notre vie commune. Tu es simplement épuisé et abattu et tu te fais des soucis sans fondement. Aie confiance en mon amour pour toi. Il n'y a personne d'autre pour moi. » Bien que j'aie écouté ces paroles en souriant, j'étais intérieurement déterminé à découvrir la vérité. Je lui ai laissé croire qu'elle avait réussi à m'apaiser, attendant le bon moment. Pendant les 2 semaines qui suivirent, Esther fit des efforts concertés pour me convaincre que tout allait bien, et extérieurement, nos vies reprirent leur routine habituelle. Pourtant, je restais vigilant, observant attentivement tout signe d'écart par rapport à l'engagement qu'elle professait.
Ce signe n'a pas tardé à se manifester. Un voyage apparemment anodin à l'usine de Toledo, présenté comme une routine. Bien que je n'en ai rien dit, je n'arrivais pas à me débarrasser du sentiment tenace que quelque chose n'allait pas. Le soudain regain d'affection d'Esther dans les jours qui ont précédé son départ n'a fait qu'accroître mes soupçons, renforçant ma détermination à découvrir la vérité. Ce mardi-là, j'ai conduit Esther à l'aéroport alors qu'elle se préparait pour son voyage. Son vol était prévu pour Toledo et devait arriver vers 16 heures. Elle m'a assuré qu'elle voyagerait seule et m'a promis de m'appeler à son arrivée. Je lui ai suggéré d'attendre l'heure du dîner pour l'appeler, étant donné que j'avais rendez-vous à 16 heures, et je lui ai fait mes adieux en l'embrassant avant de la regarder se diriger en toute hâte vers l'aéroport. Au lieu de m'attarder avec elle, j'ai préféré l'informer de mon retour au travail en dissimulant mes véritables intentions. À l'insu d'Esther, j'avais prévu un vol partant 1 heure plus tard sur une autre compagnie aérienne, à destination de Tolède, avec 1 heure d'arrivée juste après 17h30. Connaissant l'hôtel où elle avait prévu de séjourner, j'y avais également réservé une chambre. Mes intentions étaient claires, j'avais l'intention de découvrir d'éventuels secrets. Cependant, j'avais concocté un piètre alibi au cas où mes activités clandestines seraient découvertes. Une piètre tentative pour expliquer ma présence inattendue, un dîner surprise suivi de moments intimes. Certes, c'était un plan grossier, né de l'inexpérience en matière d'espionnage. Pendant le vol, j'ai dressé une liste mentale des compagnons de voyage habituels d'Esther, en y ajoutant son patron, Brian Foster. À l'arrivée, ma mission consisterait à vérifier le registre des clients de l'hôtel pour trouver des noms familiers. Une stratégie astucieuse, du moins c'est ce que je pensais. Après m'être enregistré peu après 18 heures, je me suis rapidement rendu dans ma chambre, impatient de me changer pour porter une tenue décontractée avant de me rendre au salon. J'espérais apercevoir Esther ou des visages familiers parmi ses collègues. Ce n'était pas gagné, mais j'étais déterminé à recueillir toutes les informations possibles. Alors que je descendais dans l'ascenseur, mon téléphone a vibré à l'appel d'Esther. « Bonjour, chérie, c'est moi », me dit sa voix. Je me suis enregistré à l'hôtel et je me dirige vers le dîner maintenant. Dîner seul n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que le service d'étage. Comment s'est passée votre réunion ? Elle a duré plus longtemps que prévu, ai-je répondu, masquant mon propre agenda. Je déteste que tu doives dîner seul, mais c'est compréhensible. Comment s'est passé ton vol ? Descends. Il était à l'heure, ce qui est toujours un soulagement, a-t-elle répondu. J'ai prévu de travailler tard à l'usine ce soir, alors je n'appellerai peut-être pas plus tard. Je ne veux pas que tu t'inquiètes, mais si tu as besoin de moi, tu peux toujours me joindre sur mon portable. Je l'aurai sur moi. D'accord, prends soin de toi, et ne te surmène pas, ai-je répondu en dissimulant mon malaise. Je te rejoindrai demain. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel et me suis installé dans un siège confortable dans le hall, stratégiquement placé juste à l'écart des ascenseurs. De mon point de vue, je pouvais observer les allées et venues tout en restant discret. Un journal local à la main, je me prépare à l'attente. Pendant les 15 minutes qui ont suivi, j'ai scruté le hall d'entrée, me décourageant de plus en plus à chaque instant. Alors que j'envisageais d'abandonner ma surveillance pour m'adresser à la réception, une silhouette familière est sortie de l'ascenseur. J'ai instinctivement reculé dans mon siège, me cachant derrière le journal, tout en gardant un œil attentif sur la scène qui se déroulait. Ma patience a été récompensée. Alors qu'Esther sortait de l'ascenseur, Brian la suivait de près, sa main se posant sur son dos tandis qu'il marchait dans une proximité intime. Leur destination était claire lorsqu'ils ont contourné le hall et sont entrés dans la section des restaurants. La tenue d'Esther confirma mes soupçons. Ce n'était pas une tenue de voyage d'affaires ordinaire. En attendant qu'il soit assis dans une cabine au fond, j'ai flâné jusqu'à la cloison séparant le restaurant du hall d'entrée. En jetant un coup d'œil par l'interstice, je confirmai mes soupçons en les voyant s'installer dans leur siège. Elle dînait donc seule ce soir ? C'était la première fausseté qu'elle racontait. Je ne pouvais m'empêcher de me demander quels autres mensonges allaient suivre. Je m'installai dans un café situé à proximité du hall d'entrée, tout en gardant un œil sur la sortie du restaurant. Environ 1 heure plus tard, j'ai assisté à leur départ, lui une fois de plus avec son bras autour de sa taille, elle se penchant dans son étreinte. Ils se sont dirigés vers l'ascenseur, une scène qui s'est déroulée comme un poignard dans mon cœur. Lorsqu'ils ont disparu derrière les portes qui se refermaient, scellées par un baiser, j'ai su que mes soupçons avaient été confirmés.
Après un peu plus de 20 minutes d'attente angoissante, j'ai décidé de la confronter. J'ai concocté une petite ruse à propos d'un rendez-vous chez le médecin, un prétexte pour la joindre. J'ai composé le numéro de son portable, et mon cœur s'est emballé dans l'attente de sa réponse. Enfin, à la 5e sonnerie, elle répondit, légèrement essoufflée. « Jasper, tout va bien ? Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? J'ai dit que je serais à l'usine ce soir. Je m'excuse de vous interrompre, mais le cabinet du médecin a appelé, demandant si vous pouviez reporter votre rendez-vous à la semaine prochaine. Ne connaissant pas votre emploi du temps, je leur ai assuré que vous appelleriez demain. Êtes-vous toujours au travail ? Ai-je demandé, la voix tendue par l'émotion refoulée. Oui, merci de m'avoir prévenu. Je m'en occupe. Je ne peux pas beaucoup parler pour l'instant, mais je t'appellerai demain. Bonne nuit et merci, a-t-elle répondu précipitamment. Saisissant une dernière occasion de lui faire comprendre la gravité de la situation, j'ai murmuré. De rien, et je t'aime. Tu te souviens de notre conversation d'il y a une semaine ? Je t'en prie, ne fais rien que tu puisses regretter. Jasper, ne t'inquiète pas, je t'aime aussi. Bonne nuit, me répond-elle, ses mots étant teintés d'urgence. Le cœur lourd, je lui fis mes adieux, ma supplique restant dans l'air comme une prière silencieuse pour notre relation brisée. Elle était au travail, sans aucun doute. Au travail, j'en suis sûr. Elle travaillait sur Brian, très probablement. Et voilà, c'était la pièce manquante du puzzle. Elle me trahissait avec son patron, et il semblait qu'elle n'avait pas l'intention d'arrêter. Tout ce que je lui avais dit en début de semaine était tombé dans l'oreille d'un sourd. Je lui ai donné une nouvelle chance ce soir, mais elle a continué à mentir, comme avant. Je ne pouvais plus le tolérer. Notre mariage était terminé, et j'allais y mettre fin sur le champ. Plus de tromperie. Pendant les heures qui ont suivi, j'ai réfléchi à ce que j'allais faire. Je voulais comprendre pourquoi elle avait fait cela de notre relation. Je savais qu'elle n'en avait plus rien à faire, mais pourquoi n'avait-elle pas été honnête avec moi et n'avait-elle pas demandé le divorce si elle n'était plus amoureuse ? Pourquoi devait-elle me déshonorer de la sorte ? Que avais-je fait pour mériter un tel traitement ? Ma colère contre elle grandissait, et j'ai fini par composer le numéro de sa chambre pour la confronter. Après 4 sonneries sans réponse, j'ai compris qu'elle passait probablement la nuit avec Brian. Frustré, j'ai raccroché le téléphone et pris une décision. Pourquoi s'embêter avec le pourquoi ? Cela n'avait plus d'importance à ce stade. J'ai pris un morceau du papier à lettres omniprésent de l'hôtel et un stylo bon marché orné du logo de l'hôtel. Avec une intention claire en tête, j'ai commencé à rédiger une lettre avec l'intention de la laisser à la réception pour elle. Chaque mot était délibéré et j'ai soigneusement écrit mes pensées, pliant la lettre proprement dans une enveloppe et marquant son nom au recto. Le temps qu'elle la lise, je serais rentré chez moi, suffisamment éloigné pour laisser ma rage mijoter. Le fait d'être en sa présence pourrait me pousser à agir de manière impulsive, et je ne pouvais pas supporter l'idée de lui faire du mal. Sans hésiter, j'ai téléphoné au service de réservation et j'ai réservé un vol pour le lendemain matin. À midi, je serai de retour chez moi, prêt à affronter ce qui m'attend. Malgré une nuit agitée, hanté par la conscience de la trahison de ma femme, juste au bout du couloir, je me suis levé à 6 heures du matin pour prendre mon vol. En jetant un coup d'œil à mon téléphone, constatant l'absence d'appels manqués, je me suis rendu compte qu'Esther n'avait même pas pris la peine de retourner dans sa chambre pour vérifier le voyant des messages. C'était exactement ce que j'avais prévu. Mon vol a atterri peu après 10 heures, et après avoir débarqué, j'ai traversé le terminal. En rallumant mon téléphone, j'ai reçu une notification indiquant que 4 messages vocaux attendaient mon attention. Un petit sourire se dessina sur mes lèvres avant que je n'éteigne l'appareil et le remette dans ma poche. Je suis monté dans la navette, j'ai trouvé ma voiture dans le parking de longue durée et je suis rentré chez moi à 11h30. Bien que j'ai reçu 4 autres appels pendant le trajet, j'ai décidé de les ignorer. Je voulais aborder ma conversation avec Esther avec calme et sérénité. Après avoir défait mes valises, m'être rafraîchi et m'être préparé un verre, je me suis installé dans mon fauteuil, j'ai posé mon téléphone portable sur l'accoudoir et j'ai attendu patiemment. Comme prévu, il a sonné 1 minute plus tard. J'ai ouvert le couvercle et j'ai répondu à l'appel. « Jasper, c'est toi, Jasper ? Que signifie cette lettre que tu m'as laissée ? Pourquoi m'accuses-tu d'être avec quelqu'un d'autre ? Je t'ai dit que j'étais à l'usine pour travailler hier soir. Tu le savais. Qu'est-ce que tu as bien pu vouloir dire avec cette lettre blessante ? Esther, s'il te plaît, ne continue pas avec tes mensonges. Je t'ai posé une question simple.
Pourquoi n'as-tu pas été honnête et n'as-tu pas demandé le divorce? Pourquoi as-tu choisi de me trahir en couchant avec Brian dans mon dos? Pourquoi as-tu décidé de m'humilier de cette façon? C'est ce qui me déconcerte. Tu aurais pu poursuivre ce que tu voulais, et je t'aurais accordé la liberté de le faire, si seulement tu l'avais demandé. Jasper, non, non, non. Je ne veux pas divorcer. Je t'aime et je veux être avec toi. Je n'ai rien fait de ce dont tu m'accuses. Tu dois me croire. S'il te plaît, Jasper, je t'aime profondément. S'il te plaît, s'il te plaît. J'étais à l'hôtel hier soir. Je vous ai vu, Brian et toi, descendre dîner vers 18h30 et retourner dans sa chambre 1 heure plus tard. Tu as passé toute la nuit avec lui, et à 6h ce matin, quand j'ai appelé ta chambre, tu y étais encore. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre un vol pour rentrer chez moi. J'ai même vu que vous vous embrassiez dans l'ascenseur. Puis, quand je t'ai appelé 1/2 heure plus tard, tu as prétendu être à l'usine en train de travailler. Tu ne t'en souviens pas? Le mensonge devient une véritable toile d'araignée lorsqu'il faut tenir compte de tant de détails. Mon Dieu, Jasper, je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Je vais à l'aéroport maintenant, et je serai à la maison avant 16h. S'il te plaît, attends-moi. Donne-moi une chance de tout clarifier. S'il te plaît, Jasper. Au revoir, Esther. Il n'y a plus rien à expliquer. Tu as pris ta décision, et maintenant tu dois en assumer les conséquences. Je serai parti quand vous arriverez. Je n'ai aucune envie de te parler à nouveau, et j'entamerai la procédure de divorce demain. Tu peux garder la maison. J'aurai fait mes valises, et je serai parti quand tu arriveras, alors tout ce qui reste est à toi. J'ai mis fin à l'appel, et j'ai éteint mon téléphone. Elle avait éteint mon amour pour elle, et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour le raviver. Je n'avais aucune envie d'entendre ses explications, ou de revoir son visage. Elle n'avait pas besoin d'expliquer, j'avais déjà compris. Elle a choisi de me trahir parce qu'elle le voulait. C'est aussi simple que cela. Elle pouvait honorer les promesses qu'elle m'avait faites, ou les rompre. Elle connaissait les risques et les conséquences potentielles, mais elle a fait son choix. Je doute qu'elle ait même envisagé les retombées. Maintenant, le choix était le mien, et je l'avais fait. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous aimez mon contenu, donnez un like à cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée et à bientôt.